Depuis 2014, plus de 10 000 migrants sont morts en mer Méditerranée. Chaque année, on nous annonce 3 500 morts. C'est encore déjà le fait pour cette année 2016. Aujourd'hui, un axe migratoire le plus dangereux au monde, et il est situé entre la Libye et l'Italie. Et face à cela, des Européens issus déjà de 3 pays, que sont la France, l'Italie et l'Allemagne, ont décidé de se mobiliser, de réunir des compétences en disant non, aux portes de l'Europe, on ne peut pas aujourd'hui se noyer, on se doit de se mobiliser. Et donc ces citoyens européens ont réuni les compétences nécessaires pour aller affréter un bateau, un navire, l'Aquarius, un bateau de 1800 tonnes et qui va comme ça se positionner au large des côtes libyennes, dans les eaux internationales, pour attendre ces embarcations fragiles qui, au péril de leur vie, quittent les côtes libyennes pour s'aventurer et espérer rejoindre l'Europe. Nous avons démarré SOS Méditerranée, nos opérations à la fin février 2016 et à ce jour, c'est-à-dire en octobre 2016, nous sommes à 30 opérations de sauvetage qui nous ont permis de secourir 7200 personnes, soit en effectuant nous-mêmes l'opération de sauvetage directement de ces embarcations vers notre navire, soit par le transbordement de réfugiés et de rescapés d'autres bateaux vers le nôtre. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en coordination avec les autorités italiennes, mais aussi d'autres intervenants dans ce dispositif de sauvetage que sont les navires de Frontex, même si, et là il est important de le souligner, Frontex dont la mission est avant tout de protéger les frontières, donc positionner plus proche des côtes italiennes que là où ont lieu les naufrages, c'est-à-dire juste à la sortie des eaux libyennes. Et puis un autre acteur qui lui aussi fait du sauvetage, mais alors dont ce n'est absolument pas la mission, c'est une opération militaire et sécuritaire, l'opération EUNAVFOR Med Sophia, voulue par l'Europe, pour justement faire face à cette crise migratoire, qui a positionné ses navires, ses bâtiments au bon endroit, effectivement, dans les zones de détresse. Mais ce sont des bateaux militaires qui sont là pour traquer les passeurs, qui sont là pour chercher à mettre fin au business model des passeurs, mais qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas comme mission institutionnelle d'être dédiés au sauvetage. Et c'est bien ce qui a amené des citoyens à se mobiliser, puisque nous avons trouvé à la fin de Mare Nostrum, ce programme qui avait été mis en place, lui, par les autorités italiennes, qui, lui, était un programme de sauvetage, mais qui, sous les coups de boutoir de l'Europe, a dû cesser en novembre 2014, on s'est retrouvé dans une situation où, en Méditerranée centrale, il n'y avait plus personne pendant l'hiver 2014. Où sont passées toutes ces personnes qui ont traversé à ce moment-là? Et c'est ça qui a provoqué cette volonté de nous mobiliser et pour pouvoir agir comme tous ceux qui nous ont rejoints, qui soutiennent notre action, qui nous aident à financer ce projet, parce qu'il n'y a pas que des compétences, il faut aussi de l'argent. Un tel projet coûte très très cher. Une journée en mer revient à 11 000 €. Donc c'est tout ce dont on ne parle pas, dont on parle insuffisamment, qui eux disent non, non, nous on ne veut pas laisser les gens mourir en mer, nous on est même prêts à les accueillir. Et ceux-là, c'est eux qui nous financent. Aujourd'hui, SOS Méditerranée est financé à 99% par ces fonds privés, par tous ceux dont on ne parle pas, qui cherchent à se mobiliser.